je suis Mayolek, et qui a toujours eu envie de voir une adaptation du Petit Chaperon Rouge faite par DreamWorks, mais en sous-traité? Le film d'aujourd'hui est fait pour vous, délivré par la société de production Weinstein, un nom qui impose la qualité. Mais n'épiloguons pas, regardons la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge. Vous connaissez probablement tous l'histoire, mais tout conte a aussi une face cachée. Je regarde la version des Contes de la Crypte. Non, ça n'a rien à voir avec l'horreur. Quoique... Mère Grand? Visuellement, c'est horrible. Autant aborder ça tout de suite, c'est affreux à regarder. La plupart des designs sont moches, parfois même pas finis, les expressions sont tout juste naturelles et souvent saccadées. Je veux dire, vous voulez que je développe quoi? C'est dégueulasse, c'est dégueulasse! À moins d'avoir de la merde dans les yeux, ça se voit sans argument. On pourrait blâmer le budget, mais il n'est pas si faible que ça, toute chose considérée. Le problème, c'est comment on l'a géré. Parce que quand on regarde les noms à l'affiche, on a une bonne petite idée d'où la moitié du fric est passé. Alors, est-ce que ça suffit à rendre le film regardable? Ça dépend de vous. C'est un frein pas négligeable, mais si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas un élément rédhibitoire pour moi. Parce qu'en même temps, on appuie très vite les forces de l'œuvre. Que tu as une drôle de tête, Mère Grand? Ta bouche, elle bouge pas quand tu parles. Oh, chirurgie esthétique, Mère Grand s'est fait rafistoler un chouïa. C'est un film très drôle quand il veut, en jouant pas mal sur le côté sarcastique de certains personnages, notamment dans cet échange très connu qu'il tourne assez bien en dérision. Mère Grand, que tu as de gros yeux. On va faire l'inventaire de tout ce qui est gros chez moi. Et tu es venu ici pour quelque chose, non? Ça va également jouer sur cette configuration avec les personnages du conte très connu, version Frère Grimm, qui surgiront tous d'un coup. Et top, il s'est passé quoi entre ces deux plans en fait? Ils sont restés debout sur place en attendant que la police arrive. Qui a appelé la police alors que c'est une maison paumée dans les poires? Des mystères qui n'auront pas leur réponse dans ce film d'enquête. Car en effet, cette affaire semble moins directe qu'elle en a l'air, Mère Grand étant pâtissière célèbre alors qu'il y a un voleur de recettes de cookies qui sévit dans les parages. Est-ce que les suspects que vous détenez sont liés au voleur de cookies? Oui, non. Ouais, ça envoie pas du pâté sur le papier, mais pour un coin paumé comme ça, c'est presque l'équivalent d'avoir un Jack l'Éventreur. Ainsi, un détective privé vient mettre son grain de sel, et putain, c'est quoi ces jambes? On dirait que tu as hiberné du pied gauche cette année. J'ai vu de la lumière, j'ai cru que c'était un spectacle comique. C'est pour ça que t'as apporté les échasses? Comment vous appelez-vous? Rouge. Pourquoi ce surnom? À ton avis? On me surnomme Rouge à cause du chaperon rouge que je porte. Ah oui, mais quand vous ne le portez pas? Généralement, je le porte. Une chose que vous remarquerez, c'est le tac au tac des dialogues. Dès lors qu'on veut dynamiser l'humour ou le développement simple de l'histoire, on a vraiment la patte pour le faire passer vite et fluidement. Ce qui fait que même s'il y a un peu d'exposition pas fine, ça n'alourdit pas le récit plus que ça, et les gaffes de la comédie se pardonnent mieux. Oui, parce que c'est pas toujours fameux non plus. Et je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Des œufs? Mais la minorité de l'écriture comique qui se plante s'oublie plus facilement grâce au rythme. Le travail dans le dialogue a beaucoup de mérite à cet égard. Bref, Flippers veut interroger chacun de nos personnages sur leur version des faits et commence avec notre héroïne titulaire. Je faisais des livraisons pour la boutique de cookies de Mère Grand. Ah oui, je vous l'ai pas dit, c'est une comédie musicale aussi. C'est pas ce que j'appellerais du grand art lyrique et les paroles sont assez plates, mais les airs sont assez entraînants. Dites-moi comment m'envoler, comment m'en aller. Quels anabolisants as-tu donné à ces oiseaux? Salut, Rouge. Oh. Bonjour, je suis un personnage. Au revoir. C'est elle qui livre les gâteaux de sa grand-mère, et ça la déprime un peu. Peut-être parce que c'est une mineure qu'on force à travailler. Alors qu'elle passe devant toutes les boutiques attaquées qui mettent leurs panneaux de fermeture pile au moment où elle apparaît pour la culpabiliser. Ouais, je vois que cette explication. Et putain, le commerce des pâtisseries est super florissant, ce patelin paumé. Sachant que je pige pas trop, est-ce que vous avez tous une mémoire de poisson rouge? Avoir vos recettes volées ne devrait pas vous empêcher de continuer à faire vos gâteaux. Alzheimer est un virus contagieux dans cette contrée. Elle s'inquiète pour la boutique de Mère Grand, et même d'autant plus lorsqu'on menace la dite boutique d'être la suivante.
Et elle a pour premier réflexe d'appeler à Paul de porter leur livre de recettes seul à travers les bois pour aller le mettre en sûreté chez la mémé. D'accord, si tu veux te compliquer la vie. J'aurais juste une petite question. En quoi une cabane rudimentaire dans les bois est censée être plus sûre que le coffre-fort de votre boutique en ville? Un autre mystère qu'on n'élucidera pas. Et autre exemple de super paroles de chansons. C'est bien. Elle prend donc le téléphérique, conduit par son ami Lapin de Pluto. La forêt, c'est hyper super dangereux pour un petit comme moi avec mes... Si joli, regarde, moi je suis tout pelucheux et... Ah, je suis tellement innocent. Et elle en tombe maladroitement. Ça, c'est la tête d'un ami qui s'inquiète pour vous. C'est une scène que j'aurais personnellement un petit peu remaniée. Elle survit grâce aux branches d'arbres pour croiser un écureuil qui flash. Réponse au prochain épisode. Et surtout un loup inquiétant. Salut? Alors c'est donc toi le petit chaperon rouge, hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? T'as des cookies là-dedans? Je suis pas censée parler aux étrangers. Non, il faut pas, tu as raison. Alors laisse-moi continuer à discuter avec toi. Il demande, elle décommande, il rugit, elle déguerpit, les oiseaux passent, il trépasse. Elle a un parfum qui les attire, c'est une vraie Blanche-Neige. Débarrassée provisoirement du méchant loup, elle fait le reste du chemin à pied en passant par chez un bouc yodeleur. Inspiré des meilleurs Disney. Et comme pour ce fameux grand classique, c'est mon passage préféré. Dans la montagne, y a plein de trucs pour t'effrayer. Mais le bouc que t'as devant toi, c'est préparé. J'ai les cornes pour ouvrir les conserves des cornes Elvis Presley. Elvis Presley existe dans cet univers? L'air super entraînant, rouge que ça emmerde, le fait qu'il soit 100% impliqué dans son délire, que l'histoire ne se stoppe pas pendant tout son numéro avec ce niveau de chariot de mine qui fait progresser notre héroïne. C'est juste fun! L'illustration la plus criante de comment ce film gère son rythme. J'adore en particulier le moment où il y a un éboulement de neige et comment il y réagit. Je ne suis pas préparé. Tel un lion, elle gronde, elle rugit. C'est basique, mais ça marche beaucoup. Elle finit expédiée dans les airs, mais l'apparition de sa mère grand dans les nuages la sauve. Je l'ai cousu exprès avec cet effet parachute. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Préparé. Après ça, elle rejoint la cabane et termine son témoignage. Le loup, il allait tous nous boulotter. Nous babouiner, nous grailler, nous jaffer, nous mastiguer. J'en ai d'autres dans mon dictionnaire des synonymes désuets si vous voulez. En fait, c'est assez drôle quand on a connu la VFQ comme moi, mais cette VFF essaye tellement de faire ses formulations différemment par rapport au Québec que ça en devient parfois un peu ridicule. J'ai des cornes pour les pots de cornichons. J'ai des cornes pour ouvrir les conserves. Enfin bon, on passe à la version du loup que Flipper se reconnaît. C'est un reporter. Un quoi? Et oui, c'est un journaliste d'investigation qui enquête sur les vols de cookies et a posé ses soupçons sur Rouge, aidé par son assistant Chipmunk. Secousse, tu m'as fait peur. patron, j'ai appelé, j'ai laissé un message sur votre beeper. Vous avez eu mon message? Secousse, faut que tu te calmes. Je me suis béton et j'ai tout le bazar. Je surveillais la gamine comme vous avez demandé de le faire. La fille au chaperon rouge. Alors, la faiblesse de votre animation passe encore pire si vous voulez écrire un perso sous speed. Ce personnage avait clairement le potentiel d'être le plus drôle, mais comme son gimmick repose en grande partie sur le visuel, il n'est pas pleinement réussi. Sérieusement, on dirait de la sous-stop motion. Comment on peut tomber plus bas que ça? Nos voisins les hommes aura fait mieux dans le genre un an plus tard, mais il reste assez amusant en soi. Tu te sens pas d'essayer le café décaféiné? Je bois pas de café. C'est effarant, n'est-ce pas, spectateur? Il va voir un de ses indiques qui est également fan d'Elvis Presley, semble-t-il. Vous avez vu Lilo et Stitch avant d'écrire ce film et vous pensiez que c'était populaire chez les jeunes? Il lui indique l'itinéraire de Rouge, qu'il suit et met sur écoute pour un beau malentendu. La recette de Mère Grand, c'est un plan magnifique. Tout le monde en faillite. Je le savais. J'adore ces quiproquos totalement crédibles. J'ai pensé à prendre du violet pour emballer son cadeau. C'est un vrai havre pour elle, elle a toujours adoré ça. Écoutons maintenant cette phrase avec les grésillés du quiproquo. J'ai violet son cadeau. Havre, elle a toujours adoré ça.
Vient le moment où elle tombe et on voit le côté intéressant du changement de point de vue où le jour se voit bien là alors que c'était sombre dans la première version. On peut s'imaginer qu'elle l'a vu comme ça parce qu'elle était éblouie par le flash de l'écureuil ou parce que la menace était bien plus sombre dans sa tête. De même, elle a oublié de mentionner ses prouesses en karaté dans sa version des faits. Ça appuie bien la différence entre les deux. Rouge est plus direct en exacerbant l'atmosphère qu'elle ressent alors que le loup est plus factuel. Au point où il n'a pas peur du ridicule. Enfin bon, il est déjoué de la même manière, jeté à l'eau et sèche entre deux plans parce que ce serait trop compliqué d'animer du poil mouillé. Faut arriver chez Mère Grand avant la petite peste. Pour lui faire une surprise. Quoi, comment? Qu'est-ce que tu fiches là? Regardez-moi, j'arrive à m'arracher d'un chapeau. Ah ouais. Le lapin leur indique le chemin chez Mère Grand qui passe par des grottes et un gros monstre dont on n'a animé que les yeux. Non, on n'en saura pas plus. J'ai même pas la moindre idée de ce que c'est censé être. Et en fuyant, il tombe sur le niveau du chariot de mine qu'on connaît déjà. Ah bah ça tombe bien. C'est plutôt sympa parce qu'on peut les entreapercevoir furtivement dans le premier segment de Rouge. Mais leur petite balade menace d'être explosive. Ça veut dire que tous les chariots qui passent en boucle sur ces rails contiennent des bâtons de dynamite? Préparé à un peu trop de trucs peut-être. En tout cas, ça justifie pourquoi les rails sont détruits après eux. Malgré ça, il arrive à avoir une avance notable sur Rouge pour arriver chez Mère Grand, qui laisse sa porte non verrouillée en sortant. Ah oui, la recette serait parfaitement gardée ici. Et alors qu'il s'apprête à jouer son rôle, il ne remarque pas qu'elle était déjà saucissonnée dans le placard. Tu dis que la vieille était déjà saucissonnée. Comment ça a pu se produire? J'en sais rien. C'est peut-être un jeu sexuel avec un mec qu'elle attendait, qu'est-ce que j'en sais moi? On en vient au témoignage du bûcheron, et c'est la partie la plus inintéressante du film. Ceci est une effroyable méprise. Ce qui est prenant, c'est de voir comment s'intersectent les différentes histoires des personnages. Et il y a pas mal de liens notables entre Rouge, le loup et Mère Grand, mais lui est totalement à part. Il ne se connecte à rien de précis et s'incruste à la fin, histoire de... Et son accent stéréotypé fait marrer 20 secondes, mais ça s'épuise assez vite. Je sais faire l'accent québécois. Hostie von tabernacle. Ah oui, on s'y croirait. Enfin bref, c'est un aspirant acteur qui auditionne un bûcheron dans une pub et qui rêve de faire du yodel. Faut yodeler à gorge d'employé. Oui, ce film fait une légère fixette là-dessus. C'est aussi un vendeur de schnitzel qui ne sont pas des cookies, donc votre titre c'est un peu un mensonge. Une sucrerie parfaite pour enfants démoniaques. Schnitzel, c'est beau, c'est bon pour les filles. Ai-je précisé que ce film était moche? Et il se fait dévaliser dans la seconde. Oh, quel dommage. C'est pas de la tarte devant de la nourriture ces temps-ci, hein. Je me demande bien qui est responsable. Faut pas te laisser abattre. Peut-être que quelqu'un un jour ouvrira une belle et grande boutique de gâterie et qu'on pourra tous bosser pour ce petit gars-là. Vraiment, le mystère reste entier. En tout cas, il est reconvoqué pour le rôle et décide de se mettre dans la peau du personnage en défouraillant de l'arbre à tout va. Extirper ma boucheronnitude la plus enfouie, j'avais... Et nique l'écologie! Puis il passe le reste de la journée à abattre un arbre géant qui devrait totalement l'écraser tout de suite. Et tout d'un coup, il est propulsé dans un niveau de Crash Bandicoot avant de sauter accidentellement dans la maisonnée. Ok, cette partie-là était drôle, mais au-delà de ça, vous voyez, c'était totalement inconséquent. Même par la suite, sa contribution est anecdotique et on aurait facilement pu le virer de l'intrigue. Vient la déposition de Mère Grand et... elle arrache un peu celle-là. Parce qu'on apprend qu'elle est adepte des sports extrêmes et de la désynchro labiale. Je n'ai jamais aimé les réunions où l'on tricote et les après-midi dansant. Je préfère vivre ma vie sur le mode extrême. Quand vous savez cette qualité d'animation, évitez de faire des zooms comme ça, s'il vous plaît. Mais oui, c'est une casse-cou aventureuse, ce qui, je dois reconnaître, m'a totalement pris par surprise la première fois. C'était une façon assez drôle de jouer avec nos attentes. Donc, au moment des faits, elle participait à une compète de ski extrême. Alors, ça baigne les mômes. Wesh, tranquille!
Et c'est comment ton petit nom? Yasmila! Tu te déplaces très vite d'un coin à l'autre quand même, mon vieux. La course se prépare, mais certains concurrents n'augurent rien de bon, en particulier leur sous-chef, Dark Schwarzy. Faut faire bien attention, mère grand Pouquette. Les petites vieilles, ça peut se blesser sur ces pentes. On va faire tous les accents de l'Europe. Donc le méchant groupe sabote ouvertement les autres, et ça n'a pas l'air de déranger les organisateurs, parce que personne n'a besoin de suivre à la caméra une compétition comme ça. C'est des mauvais relents qui me viennent tout de suite. Mais bon, c'est l'occasion pour Mamie d'être badass et de montrer sa capacité magique malus à ralentir le temps juste pour elle. Oui, parce que les boules de neige gardent la même vitesse là. Et elle finit par les attaquer au C4 indirect. Ouais, elle a toujours ça sur elle. Elle les bat donc, en manquant sans savoir d'ensevelir sa petite fille dans le processus, ce qui est assez ironique. Perché sur le fil. Le ton de votre musique est tellement bipolaire, c'en est presque fascinant. Ainsi, devant ce moment émotion, elle voit sa petite rouge en danger et lui donne son conseil. Donc ce n'était pas une vision. Mais en rentrant chez elle, elle se saucissonne elle-même dans son parachute et la boucle est bouclée pour ainsi dire. Chérie, ne regarde pas ta mère grand comme ça. Rouge voit très mal ses cachotteries révélées, d'autant plus que la vie très monotone qu'elle lui a offerte l'a toujours ennuyée. Je ne suis jamais sortie de cette forêt. Tu ne penses pas parfois que je veux plus que ça? Je veux être une princesse Disney, bon sang! C'est ainsi le moment de maussaderie syndicale, alors que la police laisse sortir tranquille un de leurs suspects. Mais on a compris que c'était pas les plus fins. Tu te sens abandonné, sans dessus dessous et rouge. Ça se sent un peu que vous vouliez être un film DreamWorks. Mais bon, on a toujours un voleur de cookies à identifier, nous. Il semble clair qu'un nouveau joueur était de la partie. Quelqu'un qui a bondi et rebondi à travers toutes vos versions des faits. Non, je l'avais pas du tout vu venir. Et c'est assez dommage car je pense qu'en étant un petit peu plus subtil dans vos indices, ça aurait pu être une révélation vraiment bonne. Parce que sérieusement, au premier visionnage dès sa 3e apparition, il n'y avait clairement plus le moindre doute pour moi. Je le savais, faut se méfier des lapins. Faut se méfier des lapins. Sachant que techniquement, ta déduction n'est que supposition, ma grenouille, t'as aucune preuve tangible pour l'étayer. Mais c'est pas grave, puisqu'il devient très direct en volant la dernière recette, et Rouge décide de le suivre en solo jusqu'à son repère dans la montagne. J'aime pas trop, ça grouille de flics partout. Pense même pas aux flics. Je vais dire, depuis quand ils accomplissent quoi que ce soit dans les films animés? J'avais jamais vu un tel enchaînement entre la tristesse, le rire et la constipation. Je crois que t'as un problème, mec. Tiens donc. Ouais. Tu es un méchant lapin. Tu vas avoir une fessée! Oh oui. Mais il a l'oreille entraînée et la met au pas, alors que la police est ailleurs et que seul le trio restant est là pour sauver la situation. Maintenant, la deuxième phase consiste à ajouter mon propre ingrédient à chaque recette. Donc, tu vas te mettre sur le marché en utilisant les recettes volées, et tu penses que les autorités ne viendront pas fouiller dans tes affaires. Il me faudra pas mal d'immobilier en bas de la montagne. D'où explosion de la concurrence. Oh, ce n'est pas une métaphore, on va leur exploser la tête. On a tout de même bien spécifié que la police existait dans cet univers. Je peux pas m'empêcher de voir quelques petites failles dans ton plan. Bon, nos héros assomment Dark Schwarzy et Schnitzel se fait passer pour lui sans que ça ne se remarque, bien sûr. C'est un de ces mondes cartoon où tout le monde souffre de prosopagnosie. C'est pour ça qu'il ne reconnaît pas non plus le loup qu'il a arnaqué plus tôt dans la forêt. Donc vous avez le repère typique, la caverne montagnarde. Mais voyez, la plupart des génies du mal avec qui nous traitons sont au courant du code du génie. Et tout ce bordel d'infiltration n'est que du remplissage, car ça se termine en grosse baston à la fin, ce qui n'est pas forcément le plus folichon en prenant en compte les atouts de ce film. Disons que quand on paye nos animateurs le budget de 3 épisodes des Pierres à Feu pour rendre ça, il y a un peps qui se perd.
Ça finit sur une course-poursuite ride sur le téléphérique alors que Rouge s'apprête à faire boum. Ah, ça aurait été tellement plus cool avec de la bonne animation. Heureusement pour notre héroïne, les cordes décident de se délier toutes seules tout d'un coup. Très commandant de leur part. Et elle se sauve de là in extremis avec l'aide de sa mère grand. Comment t'as réussi à remettre ton chaperon dans cette position? Elle s'envole et les méchants se font coffrer dans une cinématique de PS1. Le commerce peut revenir, nos deux filles se réconcilient et elles ont même trouvé une nouvelle méthode de livraison. J'ai des cornes pour les brioches et des cornes pour les gâteaux. Les rails passent par le village maintenant. Et pour finir, Flippers vient offrir un nouveau job à la bande. Vous bosseriez en couverture, sur des missions impossibles. Référence. Qu'est-ce que vous en dites? Quand est-ce qu'on commence? Dans 6 ans, à compter de maintenant, vous savez quoi? Laissez tomber. C'était la véritable histoire du petit chaperon rouge, un titre français pourri pour un film sympa, mais perfectible. Même au-delà de l'animation désastreuse, il y a plusieurs mises en scène assez pauvres et le déroulé est parfois un peu grossier. Et c'est un peu dommage pour un film avec autant de bonnes idées. Présenter cette histoire familiale sur le modèle structurel à la Usual Suspects, c'est vraiment très malin. Et les personnages, sans être sensationnels, savent souvent avoir une très bonne dynamique dans leurs interactions. Et pour un projet qui au premier coup d'œil a l'air mort à l'arrivée, c'est un exploit de parvenir à s'en tirer aussi bien. Même s'il est loin d'être parmi les meilleurs, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un faible pour ce film et d'y retourner régulièrement pour les éléments qu'il réussit contre toute attente. C'est à vous de voir si les éléments grossiers sont trop pesants pour pouvoir apprécier ça, mais personnellement, les qualités ont réussi convenablement à les compenser. C'était Mayolek, et Dieu que j'aurais adoré qu'on ait confié ce scénario à DreamWorks. Et pour les sentir